Bonjour mes chers cancers. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour la période du 1er au 15 juillet. C'est la période de vos anniversaires, alors joyeux anniversaire pour ceux qui les fêtent. On va parler un peu des énergies, de situations pour cette période. C'est une période en fait de fête, c'est une période de réunion, mais en même temps c'est une période de pause, de voir les choses autrement, d'ouvrir les yeux et suivre votre intuition. Voilà. C'est de bouger avec une certaine limitation en fait. Il y a des choses où il faut que voilà, vous regardez à vous limiter. Voilà, mettre un stop ou diminuer. On peut parler de la nourriture, de boissons, de tout. Mais en fait, vraiment voir un peu des limites, de mettre des limites. Mais ça parle beaucoup de votre intuition, de profiter de la période où, voilà, de suivre cette intuition en vous. Elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines situations, de les voir sur un autre angle, de ne pas se précipiter, voilà, de vous limiter même dans votre expression. Voilà. De penser plus et de faire et moins de parler en fait. C'est un peu cette énergie qui circule là. Et en même temps, voilà, jusqu'au là, vous avez beaucoup bataillé, vous vous êtes beaucoup investi et là maintenant c'est une période, et en plus c'est une période de vacances, c'est une période de profiter, de se réunir avec la famille, de fêter. Et c'est bon la période de vacances, voilà, profitez parce que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi. Et je reviens à cette intuition, suivez votre intuition. Ça parle beaucoup dans votre tirage là de votre intuition qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et aussi ça parle beaucoup de entre guillemets calmer le jeu et de se limiter sur certaines choses. On va voir un peu plus avec l'oracle le normand, s'il vous plaît, pour les cancers du 1er au 15 juillet. La situation qui vous inquiète, voilà, sur des choses où vous avez les doutes, vous avez trouvé cette paix, vous avez trouvé cette solution, il y a les nuages qui vont disparaître devant vous et ça va vous éclaircir la situation. Ça parle vraiment dans les cartes, ça parle vraiment de tout ça. Hein. S'il vous plaît, pour les concerts. Soyez confiante en vous, vous avez pris beaucoup de connaissances. Il y a un investissement et aujourd'hui, voilà, profitez. C'est vraiment la période de profiter de tout votre investissement. Il y a, il y a il y a le bonheur après un grand travail que vous avez fait. Il y a des choses qui se ouvrent devant vous, qui s'éclaircissent. Bon, je vais les garder tous. Mes chers cancers, il y en a qui vont partir en vacances. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de bonheur. Émotionnellement, sentimentalement, vous nagez dans le bonheur. Honnêtement, vous nagez dans le bonheur. Il y a des choses que vous prévoyez,
peut-être partir dans un voyage. Il y a des nouvelles aussi qui arrivent, peut-être vous les attendez d'une personne chère à votre cœur. Ça va vous remplir le cœur. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Niveau sentimental, c'est le bonheur. On va voir niveau professionnel un peu. S'il vous plaît, les cancers du 1er au 15 juillet. Ça y est, vous arrivez à votre destination au niveau professionnel. Voilà. Les doutes, les soucis, le questionnement, ça y est, ça s'efface. Il y a l'ancrage. Vous vous installez dans votre milieu professionnel. Voilà. Vous mettez, comment dire, un peu des racines. Vous posez. Ça y est, là, on se pose. Je vous disais, il y a un travail que vous avez fait, c'est la période vraiment de profiter de la période de fête, de profiter de votre travail, parce que là, on parle vraiment de bonheur sentimental, émotionnel, et on peut parler même de bonheur professionnel, parce qu'il y a ces stabilités qui arrivent. Ça y est, les doutes, ils s'effacent. Hein. Suivez votre instinct, hein. Ouvrez les yeux. Hein. Profitez de toutes ces énergies, hein, les choses inattendues, les surprises. Voilà. Faites attention à votre argent. Faites attention aux manigances de certaines personnes. Comment dire, faites attention aux escrocs. Si vous vous connectez pour faire des achats, on peut parler de ça aussi. Il y a quelque chose qui va vous un peu embrouiller, qui va vous mettre des soucis. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux mensonges aussi. Aux personnes un peu reclusées. Voilà, il y a quelque chose qui va vous surprendre à ce niveau-là, des manigances. Même si là, tout ce que je vois, c'est que de bonheur, il y a cette chose inattendue. Voilà. Faites attention à ce que vous faites, en fait. Voilà. J'aurais presque parti sur vos commandes, vos achats, les appels téléphoniques qu'on reçoit, les propositions, voilà. Il y a quelque chose qui va vous inquiéter, peut-être vous allez découvrir. Suivez votre instinct, là ça vous parle de suivre votre instinct. Il y a une inquiétude qui est un peu... mais un peu de sobriété dans votre tirage après tout le bonheur là, qui arrive. C'est des choses inattendues, des surprises, mais là, on peut dire une mauvaise surprise. Résumé de votre tirage, s'il vous plaît. J'en ai besoin d'avoir encore une. Parce que là, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment... De toute façon, ça ne parle pas à tout le monde, mais... Pour certains cancers, vous allez mettre une fin par rapport à un homme.
une fin, hum, une fin pour certaines personnes à la jalousie. Je parle d'un homme, je parle d'une énergie masculine. Maintenant, il faut que vous preniez, mais en tout cas, vous avez stoppé. C'est vraiment stopper même aussi pour certains, il y a une trahison, euh, de la fausseté. Tout ça, vous allez arrêter. Il y a une fin qui arrive. Profitez de l'énergie d'intuition, d'ouvrir les yeux, voilà. C'est vraiment suivre votre instinct. Est-ce que ça peut avoir le lien avec cette mauvaise surprise, des choses inattendues, mais vraiment, il y a une fin. Là voilà, je vous disais par rapport à la fausseté, à vos mensonges. En tout cas, c'est par rapport à un homme, une énergie masculine. On peut peut-être parler de la personne, femme, avec énergie masculine ou l'homme, qui sont jaloux, qui sont un peu envieux, euh, je veux dire presque tordus. Voilà. Il y a vraiment une fin que vous allez mettre à tout ça. Mais si c'est ça, mettez mes chers cancers et profitez de cette belle énergie qui est devant vous. Hein. Il y a vous, s'il vous plaît. Oh, ça parle de l'amour, des changements, d'évolution, s'il vous plaît, les cancers de 1er au 15. Vous voyez, de l'amour, le temps. Je suis contente, Campbell. Jusqu'à maintenant, après vos tirages, chers cancers, s'il vous plaît, pour les cancers de 1er au 15 juillet. Vous êtes quelqu'un passionné, quelqu'un aussi rêveux, quelqu'un qui doit profiter de cette période pour profiter de votre travail. Vous êtes donné tout dans votre vie de couple. Vous vous êtes beaucoup investi. Vous êtes beaucoup investi dans votre vie professionnelle. Et aujourd'hui, on peut dire que certains de vos rêves, ils viennent de se réaliser. Même si il y a une période de cette sensation d'échec, des nouvelles qu'ils n'arrivent pas, de quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à bouger en fait. Mais là, ça y est, c'est votre passion et votre ténacité, elle vous a ramené jusqu'au vos rêves, hein? S'il vous plaît. Sentimental, émotionnel. Mes chers cancers, pour certains, arrêtez de mettre la faute sur les autres. Ouvrez les yeux. Suivez votre intuition. Il y a un bon retour sur le sentimental. Il y a on peut parler de... Faites un test de grossesse aussi, pourquoi pas. Il y a des certains qui attendent un bébé. Peut-être c'est ça les nouvelles que vous attendez. C'est peut-être ça que ça vous mettait un peu en échec émotionnellement. Il y a une attente par rapport à une grossesse.
les certains, pour les certains, il y a aussi peut-être une dispute, voilà, par rapport à la maternité. Là, on peut dire, moi je veux un enfant, toi tu le veux pas. Voilà, je vois un peu d'accusation euh, de votre part envers votre compagnon, en fait. Mais il va avoir un retour, il y a ce bonheur qui se profile. Hein. Ça, c'est pour les certains. Hein. C'est pas pour tout le monde. Il y a certains qui vont avoir de bonnes nouvelles et il y a des certains qui ont besoin de mettre un peu les choses au clair. Prenez le temps de réfléchir. Vous voyez, au niveau professionnel, voilà, de profiter, de regarder les choses de tous les côtés. Peut-être certains, il peut avoir un choix à faire au niveau professionnel. Euh, J'ai l'impression que certains, ils vont vivre les choses au niveau professionnel par rapport à leur passé. Ils vont avoir l'impression qu'il y a un retour de passé et que pour les certains, ça va les mettre dans un enfermement, c'est dans une boule, mais il y a des solutions, hein, vraiment, il y a de l'action à faire, il y a un ancrage. Il ne faut pas que vous avez peur. Suivez vraiment cette énergie, ce tirage qui parle beaucoup de votre intuition et d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et aussi de mettre les limites à vous et même à votre entourage. Hein. Pourquoi pas hein. C'est pour ça que peut-être il y a cette fin, j'aurais dit, cette dispute. En fait, il faut mettre des limites. Et la période, elle est propice pour mettre les choses au clair. Dans les choses inattendues, s'il vous plaît. Dans les choses inattendues, des surprises, là je vous ai parlé d'une mauvaise surprise, voilà, ça me sort encore, suivez votre intuition. Il y a l'intuition qui sort, ça fait 2 fois. On peut parler aussi de consulter quelqu'un, tirez-vous les cartes, consultez un médium, mais ça parle vraiment de, ouais, suivez votre intuition. Il n'y a rien, même s'il y a une mauvaise surprise, voilà, suivez votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Hein. Ça parle beaucoup de votre instinct pour cette période. Les certains cancers, ils ont vraiment vécu une trahison et ils vont mettre la fin à cette trahison pour pouvoir évoluer sentimentalement. On parle à nouveau, il y a un lien avec votre famille, il y a un lien avec un enfant, il y a un lien avec une grossesse, il y a ce désir, il y a un lien avec un désir d'avoir un enfant. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, voilà, vous prenez ce que ça vous parle, mais il y a la fin que vous allez mettre peut-être à cette discussion. Il y a une évolution dans votre couple, dans votre entourage. Il y a de la protection, il y a des choses qui vont se vraiment mettre en place. On parle, c'est une, deux, ça, justement
ça me parle de la fécondité. Je sais pas, mais là, je sens vraiment le désir d'avoir un enfant. C'est pour ça peut-être j'en ai aussi de la passion, de la passion charnelle, euh, ou peut-être vous n'avez pas assez de contact physique avec votre partenaire. Et il y a ça que ça déclenche une dispute. Le désir d'enfant, mais pas assez activité charnelle. C'est un peu trop, s'il vous plaît. Une, deux, s'il vous plaît, pour le concert du 1er au 15 juillet. Je peux pas. Concert du 1er au 15 juillet. Oh là! Bizarre. Allez, s'il vous plaît, concert. Je vais les sortir comme ça. Hop. On va voir un petit message pour vous, mes chers concerts. Ok. Et on va voir un numéro. Ok. Alors, mes chers concerts. La première lame, c'est la lame 41. C'est la lame de la jalousie. Cette lame, ça parle de la discrétion dans vos relations avec votre partenaire, dans votre vie sentimentale, une discrétion dans votre vie professionnelle, de la discrétion. C'est pour ça que ça m'a sorti aussi cette carte de trahison. Et ce que je vous parlais, mettez des limites. Vous avez besoin de mettre certaines limites à vous et à votre entourage. Voilà. Et là, la carte de la jalousie, c'est voilà, d'être un peu plus discret. C'est aussi une lame qui parle de méfiance, de vous méfier. Alors, je vais rejoindre vos deux cartes d'intuition. Suivez votre intuition. Fiez-vous à elle parce que là, c'est vraiment confirmé de suivre votre intuition. La deuxième lame qui est sortie, c'est la lame 26. Vous voyez, c'est l'ennemi. Cette lame, le 26, elle aussi, elle symbolise tous les duels que nous devons mener dans notre vie. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, elle nous aide à révéler des faux amis ou des relations qui sont basées sur le mensonge et la trahison. Voilà. Et vous avez là la carte de la trahison. La prochaine lame qui est sortie pour vous, c'est une lame 17. C'est une lame de réussite. C'est pas joli. Au niveau émotionnel et professionnel, au niveau émotionnel, c'est une lame qui parle d'un couple qui surmonte toutes les difficultés. Une union de couple.
niveau professionnel, ça parle des nouvelles responsabilités, une nouvelle fonction dans votre travail. Euh, C'est une lame aussi qui parle beaucoup de liens familiales, de mariage, de baptême, d'anniversaire. Et vous avez le 4 de bâton où on parle de profiter de la période de fête, de voilà, savourer vos réussites. La deuxième lame qui est sortie, c'est la lame 25. Et c'est une lame qui s'appelle la ville. Pour certains, ça peut parler d'un achat d'appartement, de la maison. Pour certains, professionnellement, ça parle des nouvelles, euh, un nouveau travail, une évolution, augmentation. Voilà, en tout cas, ça parle d'un changement. Ça peut aussi parler d'un déménagement, de revenir en ville ou même de partir à la campagne. Voilà, il y a des cartes où ça rejoint votre tirage de la méfiance, de la jalousie, de trahison. Voilà. Il y a des cartes qui parlent de beaucoup de ce changement. Voilà, il y a un changement, il y a une fin que vous allez mettre euh, à certaines situations. Vous prenez ce que ça vous parle. On va voir votre message pour la période. Il dit, l'ombre laisse toujours la place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. C'est pas joli ce que je vous disais. Il y a des solutions. Vous avez trouvé la solution. Et les choses qui ça vous inquiète, là je parle de surprise, les choses inattendues, voilà. Vous allez voir la lumière. Il y a tout le tirage montre une évolution dans votre vie. Hein. Peut-être il faut faire un sacrifice, prendre une décision pour certains dans vos relations pour pouvoir évoluer et continuer. Là aussi, ça me parle de ne pas prendre, d'un peu oublier votre passé. Voilà, de ne pas prendre les décisions par rapport à votre passé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Chaque passé, les situations de passé et d'aujourd'hui, elles ne sont pas les mêmes. Ça peut ressembler, mais elles ne sont pas les mêmes. Vous êtes le deuxième signe que ce passé elle me revient, en fait, où j'ai envie de dire, ce que vous avez vécu dans votre passé, ça ressemble à des choses d'aujourd'hui, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Hein. C'est pas les mêmes personnes avec le même caractère. Voilà, ça ressemble, mais n'oubliez pas que quand même, c'est pas la même chose. Voilà. Et je reviens à votre intuition. Et même si vous tirez les cartes, faites-vous le tirage, vous consultez quelqu'un, voilà. La lame 16. La lame 16, ça parle de la transformation. C'est pas beau ça? De partir sur des nouvelles bases. Et vous avez cette transformation, vous avez cette évolution. C'est vrai que vous avez eu les choix à faire, mais ça parle de transformation et d'un nouveau départ. C'est justement de se régler les soucis et tous ces problèmes qui vous tracassent. Ça parle aussi de la motivation. Ça parle aussi, quand on part des nouvelles bases, de partir prudemment. Voilà, de ne pas